Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est là. Ah oui. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au métier de l'événementiel. Avant de vous dire de quel métier je vais vous parler, je vous propose de répondre à un petit quiz. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour organiser un événement dans de bonnes conditions? Des gens. Alors ça, oui, carrément. Un clown? Pas forcément. Un magicien? J'ai dû organiser un événement, pas une fête foraine. Non. Le plus important, c'est la sécurité. Surtout dans des salons qui réunissent plusieurs milliers de visiteurs, c'est la priorité de tout organisateur d'événements. Vous l'aurez compris, je suis allée à la rencontre d'une coordinatrice sécurité et sûreté qui s'appelle Virginie Lamy. On y va? Bonjour Virginie, merci de me recevoir. Bonjour Nolwenn. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est une coordinatrice sécurité et sûreté? Coordinatrice sécurité et sûreté regroupe deux métiers, dont la partie sécurité plutôt incendie et la partie sûreté qui, elle, est plus contre la lutte contre la malveillance ou le vol ou les risques d'attentats qu'on peut avoir sur le site. Donc la partie liée aux locaux et la partie liée à ce qui rentre dans le salon. Mais alors du coup, sur un événement comme ça, en quoi consiste ce travail avant et pendant le salon? Eh bien avant, je regarde des plans qui me sont envoyés par l'organisateur et puis là je vérifie qu'il y a le bon nombre d'issues de secours déjà qui sont prévues sur l'événement. Ça c'est le premier travail que j'ai à faire sur la partie sécurité. Sur la partie sûreté, c'est vérifier que le nombre de personnes qui est prévu pour l'événement est en nombre suffisant et est placé au bon endroit pour justement veiller au contrôle d'accès. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? C'est déjà une partie de ma vocation puisque j'ai commencé en même temps que mon métier, une activité de sapeur-pompier volontaire. Et donc, ça me permet de rester dans la continuité un petit peu de ce métier, d'avoir de l'action, de ne pas avoir de routine. Et c'est ce qui fait que justement, le métier est intéressant parce qu'il évolue tout le temps. Et quelles sont les qualités requises pour faire ce métier? Alors, il faut être très rigoureux puisqu'on ne plaisante pas avec la sécurité des personnes. Et quand on parle de sécurité, c'est déjà être sûr qu'ils peuvent évacuer correctement sur nos établissements. On ne veut pas que des personnes malveillantes puissent rentrer. Donc, c'est pour ça qu'à l'entrée, vous avez vu qu'il y a des contrôles de sacs, contrôles de bagages, parce qu'on peut pas se permettre d'avoir n'importe qui rentre sur nos événements. Mais alors toi, en tant que coordinatrice, dans un sens, t'es pas vraiment sur le terrain, je dirais, t'es plus vraiment dans la gestion. Alors je suis dans le pilotage, ouais. C'est plutôt du pilotage, mais après j'ai une partie terrain aussi, puisque j'aime bien être auprès de mes équipes et les accompagner quand il se passe quelque chose. Et j'estime que quand on fait ce métier-là, on se doit aussi d'être proche des personnes qu'on manage. Et pour faire ce métier, est-ce qu'on peut apprendre sur le terrain ou il faut absolument faire une formation en particulier? Tu peux avoir une partie apprentissage sur le terrain dans le cadre d'une alternance, par exemple. Mais après, pour faire ce métier, il faut ce qu'on appelle le diplôme SIAP 3, qui se passe dans des organismes de formation professionnels dédiés à la sécurité. Donc ça, c'est accessible à tous, avec un niveau bac minimum. Et ensuite, pour travailler spécifiquement dans tout ce qui est foire, salon, expo, etc., là, il faut le brevet de prévention. Et là, le brevet de prévention, il se passe à l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers. Et c'est sous condition d'avoir aussi le SIAP 3 déjà auparavant. Et quel message tu ferais passer à un jeune qui s'intéresse à ton métier ou qui veut faire ça? Un jeune qui démarre dans la profession, il peut commencer en bas de l'échelle en étant simple agent de sécurité. Après, il peut évoluer en tant que chef d'équipe, puis chef de service. Et en connaissant un petit peu toutes ces facettes-là, il peut réussir. Après, c'est vraiment une question de se donner les moyens. On peut aller jusqu'au bout de ses rêves, juste avec beaucoup de volonté et beaucoup de travail. D'accord, super. Merci beaucoup Virginie. Merci Nolwenn. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, allez sur le site Concepteurs d'avenir pour découvrir les autres métiers et les secteurs qui recrutent. Moi je vais sur le salon, à plus!